Alors, Valentin, j'aimerais que vous nous parliez d'un sujet qui vous tient à cœur. Oui. Vous êtes intervenu plusieurs fois, mais sans vous expliquer. C'est pour quelles raisons religieuses, sociologiques, anatomiques, vous ne pensez pas que les femmes doivent travailler Oui. et quelle fonction, quel statut doit-on leur accorder Oui, oui. voilà. Et puis on verra si j'ai des choses à vous dire à ce sujet. Bon, en tout cas, c'est un postulat que vous mettez en avant. Oui. On a eu tort de les faire travailler, mais est-ce que par exemple les mettre enceintes, c'est comme un travail? Non, enfin, pour vous, c'est pas un travail, c'est un travail qui leur correspond. Oui. Qu'elles fassent le ménage aussi, femmes au Oui. foyer, Oui, mais ça c'est un travail aussi qui peut leur correspondre. Donc ça c'est bon. Mais en revanche, par exemple le métier de secrétaire, d'hôtesse, non. Ou est-ce qu'il y a des métiers que vous pourriez considérer comme féminins, dans lesquels on pourrait les cantonner? Non, bah, Quel est le niveau, le plafond où il vaut mieux pas qu'il y ait de femmes qui travaillent? Voilà. c'est-à-dire que déjà, je pense que s'il y a des hommes et des femmes, déjà, voilà, si Dieu il a créé des hommes et des femmes, c'est parce qu'ils n'ont pas le même rôle. Oui, Voilà. mais il pourrait y avoir Bon. des travaux qui seraient féminins et des travaux qui soient masculins. Voilà par exemple, je suis contre par exemple, voilà qu'une femme soit chef, voilà qu'une femme commande. Voilà. Si c'est un petit Voilà. chef, c'est un petit chef. Non mais non, Il monsieur. ne faut pas qu'elle commande à des hommes, Non, ouais, non mais une femme n'a pas, ce n'est pas le rôle d'une femme de commander. sauf à ses enfants. Voilà. Quelque part, l'éducation, c'est une forme de commandement. Est-ce qu'elle doit s'élever de, est-ce qu'elle doit s'occuper de l'éducation des enfants? Oui. Donc là, elle a quand même une sorte d'autorité, quelque part. Oui, mais par contre, alors, parce que comme moi, oui, moi je suis favorable, oui, au paternalisme. Au patriarcat. Voilà, voilà. Voilà, donc c'est quand même, voilà, l'homme, oui, qui est le chef de famille, quoi. Oui, mais Voilà, et par exemple, voilà, bon, si vous avez une fille, par exemple, voilà, bon, et qu'elle vous présente le bonhomme avec qui elle veut se marier, c'est le papa qui doit dire oui ou non, pas la maman. oui. Oui, ça correspond à une époque, c'est une époque. Oui. Voilà, Une époque à laquelle il faudrait revenir. tout à fait, exactement. Mais Moi, je n'ai que faire, voilà, de me faire traiter le moyenâgeux. Hein. est-ce que vous avez une certaine sympathie pour la conception de l'islam par rapport à la femme? Oui, je suis d'accord, oui, comme quoi la femme doit être soumise à son mari. Est-ce oui, qu'elle devrait être voilée, par exemple, à la limite? C'est-à-dire que, bon, évidemment, bon, quand les femmes, bon, s'habillent n'importe comment, voilà, bon, bah, c'est-à-dire, il y a plus de tentation, quoi. Vous voyez, bon, Oui. plus la femme est découverte, plus il y a de la tentation, quoi. Oui. Voilà. Oui, absolument. Voilà, alors même j'ai vu aussi que, apparemment, mais je sais pas, bon, exactement ce qu'il en est, peut-être que vous allez pouvoir Oui, me le dire, oui, peut-être. que apparemment les juives ultra-orthodoxes, les femmes juives ultra-orthodoxes, apparemment, il y en a qui se voilent aussi, apparemment. En tout cas, elles portent des perruques. Elles n'ont pas le droit d'avoir des cheveux. Oui, Elles, moi j'ai vu qu'il y en avait qui elles se ont voilaient. toutes des perruques. Qu'il y en avait qui se voilaient. Non, je ne sais pas, mais en tout cas, la règle, c'est qu'elles se rasent la tête, quelque part. Alors les voiles, de toute façon, tout dépend des périodes, des époques. Oui, oui. Il y a eu des périodes où c'est évident que les femmes des Hébreux devaient se voiler, c'est évident. Maintenant, à la synagogue, elles n'ont même pas l'obligation de porter. C'est les hommes qui, curieusement, d'ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez? C'est les hommes qui doivent se coiffer, mais pas les femmes. C'est Oui, les hommes qui doivent. non, qui doivent se couvrir la tête. Oui, Oui, alors que dans le catholicisme, c'est la femme qui doit se couvrir la tête. oui, ça m'avait frappé l'autre jour. J'étais à la messe de minuit. C'était tous les hommes avaient, y compris bien entendu les officiants, avaient tous la tête découverte, ce qui ne se conçoit pas dans la synagogue. Parce que l'autre jour vous me disiez oui, ils ont pas pris le. Vous disiez oui, il y a des cas où
où les chrétiens ont continué le judaïsme, des cas où ils ont pris le contre-pied. Par exemple, le baptême, c'est la circoncision, je sais pas quoi d'autre. Enfin, il y a des trucs qui sont, pour vous, qui sont en analogie quelque part. Oui, ou par exemple, ce que vous appelez Teshuvah, là, ici, là. Alors, attendez, je ne sais pas si vous avez compris ce que j'entends par Teshuvah. Oui, c'est un terme qui existe en hébreu. Oui, ça, oui, en parallèle, oui, avec. Comment dire Normalement, quelqu'un qui fait Teshuvah. Comment Oui, je trouve plus le mot là. Oui, enfin, quand on va se confesser, quoi. Non, Teshuvah, c'est pas tout à fait ça. Non, Teshuvah, c'est quelqu'un qui s'est éloigné du judaïsme et qui revient. Mais quand on est dans le péché, est-ce qu'on ne s'éloigne pas du judaïsme? Le péché pour les juifs, c'est plutôt le fait de ne pas respecter les commandements. Oui. C'est pas tellement le péché. C'est ça d'ailleurs un défaut du problème, c'est que c'est plutôt j'ai pas respecté tel et tel commandement, Oui. mais c'est pas forcément le mot péché. Je sais pas si on peut vraiment l'employer pour les juifs. C'est quelqu'un qui respecte pas le Shabbat, par exemple. Voilà. Bon ben là, à un moment donné, il va revenir. Il va faire contrition, voilà. Et d'ailleurs, la conversion, vous savez que la Teshuvah, c'est une forme de conversion, c'est une conversion pour les juifs qui reviennent au judaïsme. Parce qu'on a pu s'éloigner du judaïsme, et à ce moment-là, on fait Teshuvah, on revient. Dans le mot chouv, c'est le même mot qui est utilisé pour le droit de retour. Vous savez, les juifs ont le droit de retour, vous savez ça, en Israël. Tous les juifs ont le droit de devenir citoyens israéliens parce qu'ils sont juifs. Oui, enfin, ça. C'est la loi du retour. Oui, enfin, bon, ça c'est le sionisme, hein, parce que les juifs, si vous demandez aux juifs. Bah, soit les juifs ultra-orthodoxes, ils sont pas d'accord. Non, mais eux, par contre, ils sont pour la Teshuvah, eux. Oui. Ils sont pour qu'on revienne à une pratique orthodoxe. Donc c'est un peu la même chose. D'un côté, on a deux façons de retourner. Soit on retourne dans la terre promise, et c'est le même mot, chouv, ou alors on retourne vers la synagogue, et c'est Teshuvah. Bon, on ferme la parenthèse. Bon, c'est vrai que moi l'objection que je vais vous faire, si vous voulez, enfin, la proposition ou la contre-proposition que je vais faire, c'est qu'à mon avis, les femmes, elles doivent se cantonner à certains métiers. Voilà. Moi, des métiers moi, la femme doit se cantonner. Bah écoutez, moi par exemple, si j'avais une fille, si j'avais comme enfant des filles, je leur dirais, bah écoute, tu auras deux possibilités dans la vie. Soit tu seras mère au foyer, soit tu seras religieuse. Voilà, mais à part ça, il n'y a pas d'autre possibilité. De toute façon, elle ne vous écouterait pas. Voilà. Mais pourquoi? Parce que les enfants n'écoutent plus les parents aujourd'hui. Eh ben, oui, mais pourquoi les parents n'ont plus d'autorité? Parce que déjà, voilà, comme vous avez expliqué, c'est pyramidal. Voilà, à partir du moment voilà, où les êtres humains ne respectent plus l'autorité du créateur, eh bien le reste, voilà, c'est pareil. Voilà, oui. C'est pareil. Voilà, les enfants ne respectent plus l'autorité de leurs parents, les femmes ne respectent plus l'autorité de leur mari, les employés ne respectent plus l'autorité du patron, oui, mais enfin, etc. Oui, mais voilà. Il y a quand même une hiérarchie qui s'existe. Par exemple, on voit bien que dans certains, les femmes sont cantonnées à des métiers subalternes, par exemple. C'est pas mal ça non plus. Je vous dis qu'il ne faut pas que la femme soit chef. Souvent, elle va servir elles ont des métiers ancillaires. Non, mais même si femme de ménage, je suis contre. Vous voulez pas que votre fille soit femme de ménage? Il faut que les femmes, voilà, le rôle des femmes, c'est de faire des enfants, monsieur. Voilà. Et donc c'est à l'homme que les entretenir. Oui, tout à fait. Oui. Voilà. Et la femme, voilà, moi je suis pour que la femme puisse toucher moi je suis pour que l'État verse un salaire, voilà, comme on dit, parental, si vous voulez. Oui, d'accord. Voilà, un salaire parental. C'est ce que proposait à l'époque le Front National quand il y avait encore Jean-Marie Le Pen, par exemple. Ah oui. Voilà, bon, Marine Le Pen. Maintenant, mais vous savez, totalement abandonné. Beaucoup de femmes travaillent avec leur mari, par exemple. Dans beaucoup de commerces, c'est la femme aide son mari. Vous en pensez? Non, mais bon, il faut, autant que faire se peut, si vous voulez, éviter que la femme travaille. Voilà, bon, il faut inciter, il faut... Mais il faudrait qu'elle faut qu'elle soit payée quand même. Bon, il faut inciter, mais attendez, s'occuper d'enfants, attendez, c'est pas mais quand elle a au-delà d'un certain âge, au-delà alors c'est quoi? Elle est grand-mère, qu'est-ce qu'elle est après? Qu'est-ce qu'elle devient
Est-ce qu'elle doit être Eh ben payée oui, jusqu'à bah la oui, fin bah. de sa vie ou est-ce qu'après 40 ans, elle est plus payée? Si, oui. Oui, si, oui, elle peut être payée jusqu'à la fin de la vie, oui. Oui. Voilà, et ça donne droit à la retraite aussi, voilà, ça donne droit à la retraite. C'est une véritable sinécure que vous proposez aux femmes. Ça donne droit à la Oui. retraite. Elles sont des allocataires. En fait. Mais oui, regardez, voilà, Allocataires. les femmes juives ultra-orthodoxes. C'est comme quelqu'un qui serait né Les femmes handicapé. juives ultra-orthodoxes, elles ne travaillent pas, monsieur. Je ne suis pas sûr, justement. Je Voilà, pense qu'elle voilà, les hommes, travaille. voilà, les hommes ne travaillent pas. Voilà, les hommes ne travaillent pas, voilà, et d'ailleurs, voilà, voilà, les sionistes voilà, le reprochent de ne pas travailler, voilà, et des gens qui sont entretenus, voilà. Même les hommes, oui. Voilà. Ils étudient, Voilà, dans les voilà, yeshivas. ils étudient, voilà. Bon. Et alors maintenant, dites-nous Voilà, mais il faut sur quoi. autant que faire se peut Alors maintenant, éviter que la femme travaille. Valentin, Voilà. dites-nous sur quelle base, sur quel fondement vous dites cela. Est-ce que c'est des fondements religieux? Est-ce que c'est des fondements de quel ordre? Vous dites ça maintenant. Et d'où ça sort, ça? D'où vous sortez ça? Est-ce que vous sortez de la Bible, par exemple? Vous sortez du christianisme? Vous sortez de quoi? D'où vous avez été chercher ça? Oui, oui, c'est dans la Bible. Oui, Alors, comme quoi il faut faire des enfants. Oui, oui, qu'il faut se multiplier. Voilà. Oui. Ça c'est dans la Bible, ça. Oui. Ah oui. Bon, et d'ailleurs, il est tout à fait compréhensible, voilà, que si on ne fait pas d'enfants, hein, voilà, que si les gens voilà, ne font plus d'enfants, et bien demain, il n'y aura plus d'êtres humains. Mais pour Voilà, l'instant, voilà, c'est compréhensible. pour l'instant, il y a une démographie galopante. Même pour quelqu'un qui n'est pas croyant, je veux dire, c'est totalement logique que si on ne fait pas d'enfants, hein, qu'il y a un risque. Oui, pour l'instant, le risque est plutôt inverse. Il y a trop de monde. Non, parce qu'il y avait une mortalité infantile qui a disparu. Non. Alors ça, je veux dire, ça qui est trop bon, ça c'est la propagande malthusianiste. Hein, mais ça, j'y crois pas du tout, ça. Ça, j'y crois pas du tout. Ça n'arrange pas. Économiquement, c'est pas évident. C'est pas évident, économiquement. Économiquement, mais je vais vous dire, contrairement à ce que vous pensez économiquement, ce serait beaucoup mieux qu'il y ait plus de natalité, monsieur, économiquement. Parce que ça ferait plus de consommateurs. Hein, et pour les retraites aussi, c'est important, monsieur, parce que contrairement à ce que vous dites, monsieur, la natalité est en baisse. Voilà, et ça pose un problème pour les retraites, monsieur. Oui, je sais, mais je le connais. Parce que s'il y a plus de gens à la retraite que de cotisants, eh bien on a du mal à trouver l'argent. Mais ça dépend le régime, ça dépend payer les retraites. Je sais, mais ça dépend du système de retraite qui est utilisé. Voilà, donc moi je suis pour qu'on travaille plus, voilà, il faut que les hommes travaillent plus. Moi je suis pour que les hommes travaillent 50 heures par semaine. 50 heures par semaine. Je pense que c'est raisonnable, 50 heures par semaine, 10 heures par jour, voilà, c'est 5 jours. Voilà, je pense que c'est raisonnable. Je pense que c'est tout à fait raisonnable. Voilà, il faut travailler plus. Il faut la retraite. Voilà, minimum 65 ans, voilà, en dessous si on peut, voilà, disons, entre 65 et 70. Hein, voilà, Jean-Marie Le Pen à un moment il proposait 70. Voilà, entre 65 et 70, voilà, il faut travailler plus et il faut encourager la natalité. D'accord. Alors revenons à un autre sujet qui est lié à celui-ci, rapidement. D'accord. Quoique vous savez que le samedi, les transports sont plus tardifs. Hein. Oui, non, mais parce que moi. Allez-y, écoutez, allez-y alors. Comme je pars tôt le matin. Donc le mot de la fin, c'est comment choisit-on? Non, dans le même sujet. Hein. Selon quel processus va-t-on choisir sa femme? C'est les parents qui choisissent la femme pour le type. Comment ça se passe? Le choix du partenaire. Comment ça se pratique? Je vous signe entre parenthèses qui vient de sortir si vous allez au cinéma de temps en temps, ça s'appelle l'histoire du wedding, le mariage juif, le mariage quoi. Il vient de sortir mercredi. C'est en hébreu, ça devrait vous intéresser. Déjà moi je suis pour qu'on se marie entre gens du même milieu. Ah oui, c'est très bien. Voilà, tout à fait scandaleux par exemple qu'aujourd'hui les gens de la noblesse ou les monarchies faut pas déroger. Qu'il y a, les monarchies constituent les monarchies
Parlementaire. Les monarchies parlementaires. Voilà, voilà, bon, moi je suis scandalisé voilà, aujourd'hui voilà, que les monarques voilà, se marient avec des roturières. C'est ce qu'on appelle le mariage morganatique. Voilà, mais ça me scandalise. Voilà, ça me scandalise. Voilà. Et pourquoi, Comme l'histoire de Charles. Pourquoi, à mon avis, on en arrive là? Parce que, voilà, parce que maintenant. Oui, parce que maintenant on est dans le mariage d'amour maintenant, voilà, dans le mariage d'amour, voilà, dans le mariage d'amour, voilà donc donc pour choisir son partenaire, Oui. Le problème se pose comment on choisit son partenaire. Il faut quand même, il y a un choix, il y a une élection quelque part. On doit vous présenter plusieurs possibilités, vous choisissez celle avec laquelle vous allez vous entendre, je ne sais pas. Que vous allez aimer, il faut qu'il y ait des points communs. Voilà. Bon, par exemple, moi qui suis catholique, bon, je ne pourrais pas me marier avec une personne qui est communiste. Oui. Voilà, on ne s'entendrait pas. Ça suffirait qu'elle. Finalement, vous pourriez vous marier à peu près avec n'importe quel catholique, à peu près de votre âge. Il faut Et en l'occurrence, physiquement aussi, évidemment, il faut qu'on se passe physiquement, parce que s'il n'y a pas du tout d'attirance oui, physique, c'est quand même un genre de mariage par amour, ça. Mais il faut l'autorisation des parents. Oui. S'ils sont encore en vie. Voilà, moi par exemple, je connais pas mon père. Voilà donc, vous demanderiez à votre mère l'autorisation. Non. Voilà. Ou alors vous avez peut-être une tante, un oncle, une tante. Non, mais parce que c'est pas à la mère de décider. Les femmes n'ont pas à décider. Donc dans votre cas, vous ne demanderiez à personne l'autorisation. Non. Ou alors à votre curé. Je compterais sur la providence. Ah, la providence. Je compterais sur la providence. C'est Dieu qui va. Le hasard, quelque part. Non, pas le hasard. Je ne crois pas au hasard. D'accord, mais un hasard qui n'est pas un hasard. Enfin, la rencontre qui se fait comme ça. Vous tombez sur quelqu'un et si c'est c'est parce que en tout cas, selon moi, si je tomberais sur cette personne, c'est parce que Dieu a voulu que je tombe. Mais les Juifs croient à ça, vous savez. Cette personne, voilà. Les Juifs croient à ça, ils disent même que Dieu, c'est Dieu et que vous pensez des agences matrimoniales, c'était une bonne chose finalement. Des agences matrimoniales. C'est elle qui arrange les mariages finalement. Vous devriez vous inscrire à une agence matrimoniale. Vous rencontrez et les dating, les speed dating, tout ça. Non, ça, c'est pas facile. Et vous ne pensez pas entrer dans les ordres, par exemple, dans un monastère, Frère Valentin, ça pourrait être pas mal. C'est comme si j'ai un garçon, voilà, donc je dis, mais si j'ai un garçon, c'est pareil, je lui dirais, dans la vie, deux choix possibles, soit tu seras un religieux, un moine ou un prêtre, ou soit tu seras père de famille, et tu ramèneras, le pognon. Pour être père de famille, il faut quand même avoir un métier. Il faut avoir un métier, il faut avoir un boulot. Mais tu as deux choix, soit tu seras religieux, soit tu seras père de famille. Donc vous admettez que les religieux n'aient pas besoin de travailler, vous admettez ça. Quand on est religieux, c'est pas pour gagner de l'argent. Donc c'est normal que les juifs orthodoxes ne travaillent pas, par exemple. Oui. D'accord. Écoutez, je vais vous libérer parce que vous êtes prêts. Merci de votre entretien.